Bonsoir. Alors, on va faire un débrief du match qui s'est passé hier, le Classico entre Marseille et Paris. Donc voilà, on va essayer de regarder. Enfin, je vais regarder et dire ce que j'en pense. Donc voilà, Marseille-Paris au Vélodrome. On a gagné 2-1. On a gagné 2-1, ça a été super dur. On n'a pas posé notre jeu, on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas joué à 100%. Je pense qu'on s'est mis quand même une petite pression. Mais bon, ce match-là était vraiment bizarre parce que je pense qu'il était largement à notre portée. Et d'un coup, on a changé d'attitude. Donc voilà. Donc la compo, c'était Trapp dans les cages. Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Aurier. Je pense qu'il n'y avait pas mieux en défense. Euh, voilà. Milieu de terrain, alors là, c'est ce milieu de terrain, j'étais pas trop confiant parce que voilà, Thiago Motta, Matuidi, Rabiot. Donc là, il y a vraiment pas de technique à part Thiago Motta. Matuidi, je l'adore, mais il y a pas de la technique. C'est le mec qui va au contact, qui va au charbon. Donc forcément, il manque Verratti. Donc moi, j'aurais mis Pastore, mais bon, Pastore, il était blessé, donc du coup, le choix entre Rabiot et Stambouli est vite fait. Donc Rabiot, mais j'étais beaucoup inquiet au début de match. Donc Lucas Ibrahimovic Di Maria. On va en parler beaucoup de Lucas. Mais bon, avant le match, je me suis dit c'est l'attaque qui va faire tout péter. Qui va péter l'Olympique de Marseille. Donc je me suis dit on va gagner. On va gagner. Donc début de match, on marque le but. On mène 1-0. Donc là je me dis on va tout casser. On va vraiment leur mettre une gifle. Et on était bien dans le match. On pressait. On jouait bien notre football. Lucas, sur quelques contrôles, arrivait à éliminer le joueur. Donc là, on était bien en place. On mène 1-0 dès la première minute, deuxième minute. La passe de Matuidi sur Maxwell, elle est magnifique parce que voilà, c'est encore preuve que Matuidi a progressé dans les passes. Et c'était aussi une faiblesse côté Marseillais, les passes en l'air. On voyait, ils avaient extrêmement du mal à anticiper la balle en l'air. Donc le but de Zlatan, on va pas se mentir, c'est un but sketch. Les Marseillais, ils marchaient, ne s'attendaient pas à un tel jeu. Et là, il y a une deuxième passe de Matuidi sur Di Maria. Alors, Di Maria sur la frappe, franchement, je vois pas comment il peut mieux la placer. Je pense que si on aurait marqué ce but, il y aurait eu le match, il était fini pour moi, plié. Mais le problème, c'est que ce genre d'action contre Chelsea, faudra les marquer, sinon on va les regretter. Et Chelsea, on sait que c'est costaud, même s'ils sont mauvais en ce moment ou qu'ils sont moyennement bien. C'est une équipe qui va te poser des problèmes, qui va te rendre fou, impact physique. Donc voilà, sur la frappe de Djadjé, là c'est le début, l'euphorie marseillaise. Alors là, j'ai commencé à péter les plombs parce que j'ai pas reconnu mon équipe. On était bien au milieu, on n'était pas assez agressif, mais on leur mettait la pression. Et là, d'un coup, les Marseillais se sont réveillés, nous ont mis une agressivité. Et je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un joueur qui va au charbon. Euh, Par exemple, quand j'y pense, un Arturo Vidal, par exemple, qui est parti au Bayern facilement, je pense qu'il y avait moyen de le recruter et ce mec-là aurait pu compenser l'absence de Verratti. Mais voilà, donc on s'est fait manger au milieu, on a raté nos passes, on n'était pas dedans. Thiago Silva, il a dû sauver plusieurs fois la baraque. Voilà, sur le but de Cabella. Alors, Cabella, il fait un geste technique façon crochet extérieur sur Thiago Motta. Thiago Motta qui est éliminé complètement. Et sur le but, il y a 4 joueurs parisiens. Et le Matuidi qui arrive en courant, mais le problème c'est que Rabiot, où est-il? Et je vais revenir sur ce but parce que faut se rappeler que ce but part d'une percée de Rabiot où il élimine un joueur et part tout seul. Rabiot, au lieu de continuer tout droit ou tenter quelque chose, fait une passe, je sais pas, et il fait une passe à Lucas, mais la passe est tellement dégueulasse. Et du coup, cette passe-là amène le contre et le but de Cabella. Donc je pense que avant de juger Trapp et le militant parisien Matuidi, Thiago Motta ou la défense, je pense que Rabiot lui manque cette expérience à garder la balle, de tenter quelque chose, une frappe, parce que franchement, il part en contre, il court,
Et il peut frapper, mais je sais pas pourquoi il fait une passe. Il a joué un peu à la Aurier, mais bon, on va en parler de cette action aussi. Donc voilà, le but Cabella et personne au milieu de terrain. Finalement, Cabella, je comprends pas comment Cabella peut marquer alors qu'il n'y a aucune agressivité sur le joueur. Donc logiquement, Marseille revient. 1-1, ça fait 1-1, donc on est perdu. Maxwell qui sauve une balle sur la ligne. Les Marseillais, ils poussent vraiment. Voilà, Marseille a fait un grand match quand même. Je pensais pas que Marseille ils allaient nous bouger comme ça. J'ai été vraiment surpris. Le PSG sous l'ère Qatar, on n'arrive pas à les dominer 100%. On n'arrive pas. Et tu vois que Marseille, ils ont toujours cette envie. Donc voilà, et maintenant il y a le but de Di Maria. Il est énorme. Pourquoi? Parce que tu as Zlatan. T'as Zlatan qui fait une accélération et qui sur la passe de Di Maria, je pensais il allait dribbler le goal et faire une petite louche parce qu'Ibra c'est quand même un mec fou qui tente des buts fous. Mais non, mais Ibra il a la vision, il a cette intelligence de faire la passe et après le but de Di Maria, bah Di Maria qui est absent du match un peu, mais sur le but il contrôle la balle et il fait une feinte, mais la feinte elle est magnifique et ça amène le but. Donc le but est tout simplement magnifique sur la feinte de corps, c'est vraiment que de la technique, c'est le joueur talentueux, quoi, c'est le joueur qu'il nous faut au PSG. Et il amène un plus et j'espère qu'il va continuer à nous apporter comme ça. Parce que c'est un joueur très très important. C'est les grands joueurs, c'est les joueurs qui sont discrets mais qui marquent, qui te sortent quelque chose de extraordinaire. Et voilà. Maintenant, Thiago Silva il a été monstrueux, donc à un moment donné, Thiago Silva il glisse, et sur le coup j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment eu peur, je me suis dit merde, on va se prendre deux buts, tous, et non, et une coup il rate, et là c'est là que tu vois que quand Thiago Silva n'est pas sur le terrain, s'il n'était pas sur le terrain, je pense que vraiment Marseille ils auraient marqué, ils auraient même pu gagner le match, et tu te rends compte le mec il fait une glissade, sur une glissade on a failli faire match nul, mais voilà, ça fait 2-1, ça reste un très très beau match. Donc moi ce que je retiens c'est Zlatan. Zlatan aussi, Zlatan j'ai vraiment aimé son état d'esprit. Même quand l'équipe allait mal, tu voyais le mec il râlait pas. D'habitude il râle, il a pas de ballon. Là le mec il était à fond, il était concentré, il râlait pas. Voilà, quand Ibra il râle pas, il reste dans son match, ça reste un très très grand joueur. Donc moi je retiens Zlatan et je retiens Thiago Silva bien sûr pour moi qui aime du match. Après si j'avais un troisième joueur à choisir, je dirais plutôt entre Blaise Matuidi et David Luiz, mais je dirais plus David Luiz, même si Matuidi, voilà, ça reste quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je dirais David Luiz pour le côté défensif, voilà, il a sorti quelques têtes, le mec il s'est fait mal, il a voulu rester sur le terrain, donc voilà. Par contre, quand Marseille nous ont pressés au milieu de terrain, ils ont mis de la pointe physique, je me suis dit à un moment donné il fallait sortir Rabiot et moi je pensais à une solution de mettre Marquinhos en défense et mettre David Luiz parce qu'on sait David Luiz en 6 c'est monstrueux. Mais ça reste voilà une victoire compliquée, voilà, on a eu 51% de possession contre 49, donc voilà, la possession des fois te fait pas gagner beaucoup de choses, on a gagné que 2-1. Par contre Marseille a fait 19 tirs, c'est énorme, et 7 tirs cadrés alors que nous on a fait 11 tirs pour 3 cadrés, donc on est vraiment très réaliste. Donc voilà, ça reste un match très très compliqué. Ça a été compliqué jusqu'au bout. Marseille, ils ont vraiment poussé. Ils ont eu trois occasions à la dernière minute. Donc voilà, moi je suis très content de cette victoire. Voilà, ça fait toujours plaisir de gagner contre Marseille. Voilà, c'est le Classico. On gagne, on avance petit à petit. Il faut qu'on clôture ce championnat pour espérer de passer en quart de finale, histoire voilà, de bien préparer les quarts de finale. Et voilà. Faudra juste améliorer l'impact physique, jouer en possession mais jouer plus en avant parce que Rabiot avait trop tendance de jouer en arrière. Mais bon voilà, c'est pas grave, on a gagné. Donc voilà, 2-1. Ici c'est Paris et merci Paris pour cette victoire. Et allez Paris contre Lyon. Et voilà, à dans 2 jours. Merci.